15 août 2025, c'est à la fois une grande date, et une date où il faut un peu être nostalgique, c'est que nous trouverons en face de M. l'abbé Jouy, et c'est sa dernière messe en plein air. Alors évidemment, ça a recueilli beaucoup d'échos dans les médias, etc. Certains vous découvrent, pas nous, puisque ça fait 10 ans que nous venons vous voir. Une demi-heure avant ce coup d'envoi de la messe, la dernière de l'ère Nicolas Jouy, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que le cœur bat plus vite? Alors, j'ai un vrai pincement au cœur. J'ai un vrai pincement au cœur parce que comme dans 15 jours je déménage, vraiment je laisse un bout de mon cœur ici. Ce que j'ai vécu ici, de fraternité, d'amitié, de rencontres, et ben vraiment ça a marqué ma vie profondément. Chacune des paroisses où je suis passé m'ont marqué différemment, parce que chaque paroisse a vraiment son identité, ce que j'ai vécu ici, c'est pas ce que j'ai vécu à Péronne, ce que j'avais vécu à Péronne, c'est pas ce que j'avais vécu à Corbie, mais ici ça a vraiment été très très riche, vraiment de fraternité, et partir, ben voilà, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'à Piquigny ou l'environ, il y a une population différente que celle de Péronne ou de Molier, ou c'est vous qui avez voulu mettre votre, entre guillemets, votre patte sur vos messages? Alors il y a beaucoup de choses qui jouent. Je pense d'abord que chaque âge de la vie amène à aborder les choses différemment, et je pense que j'arrive à des âges où sûrement je me sens plus libre intérieurement, oui. Et donc je vais plus à des choses qui me semblent directement essentielles. Je pense que j'ai été aussi, parce qu'il y a 14 ans, j'ai eu un cancer. Je pense aussi que c'est des choses qui ont marqué ma vie et qui font que je trouve que il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, la vie elle est trop précieuse. Trop courte aussi. Alors sûrement courte aussi. Et puis après, il y a une simplicité de rencontre ici. Vous savez, moi, je suis chez moi ici, je suis né à 20 km. Je suis né à 20 km d'ici, j'ai grandi à 20 km d'ici. Et donc, spontanément, voilà, je me suis trouvé chez moi, et ça, vraiment, ça m'a marqué beaucoup. Ce qui explique que vous laissez une partie de votre cœur ici. Et ce qui explique que je laisse une partie de mon cœur ici. Alors il y a une chose qui m'a marqué aussi, puisque j'ai assisté à toutes vos messes, et je me faisait une joie d'y assister, puis après d'aller au bon point, c'est que à chaque messe, vous lancez un message qui colle à l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur l'abbé Jouy, vous avez parlé du grand rendez-vous entre les deux grands chefs d'État d'Amérique et de Russie? Alors, je ne sais pas si je les nommerai, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, moi, il y a deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est de parler de la paix. De la paix dont notre monde a tellement cruellement besoin. Oui. Voilà. Et puis de parler d'espérance. Vous savez, cette année, c'est une année pour l'Église, c'est une année de jubilé, comme tous les 25 ans. Oui. Et au cours de ces années de jubilé, il y a un thème, et cette année, le thème, c'est Pèlerin d'espérance. Et je me dis, vous savez, il y a une chose qui me marque aussi beaucoup dans l'idée de jubilé. Dans la Bible, il y a ça, hein, il y a des jubilés comme ça, dans la Bible, ils sont tous les 50 ans. Et dans un jubilé, dans la Bible, il y a une idée de remise à plat des choses, c'est-à-dire que tous les 50 ans, Dieu demande dans la Bible qu'on remette les dettes à ceux qui ont des dettes, qu'on libère les esclaves, en fait qu'on redonne une chance à tout le monde. C'est un vœu pieux. Alors, nous on peut regarder ça comme un vœu pieux, mais en même temps je me dis, dans les époques où on vit aujourd'hui, la dureté de ce que nous sommes amenés à traverser, ce qu'on nous annonce pour la rentrée, je me dis, une remise à plat des choses pour redonner une chance à chacun, ça me semble un bon programme. Ouais. Oui, je reviens sur ce rendez-vous entre les deux hommes d'État les plus importants du monde, mais dans 8 jours, ou dans 15 jours, pardon, à Piquigny, il y aura l'anniversaire du traité de Piquigny, qui a mis fin aussi à la guerre de 100 ans, tout à fait. Avec la présence du roi de France et du roi d'Angleterre, voilà, qui jouaient un petit peu le rôle qu'on jouait. Qui étaient les hommes politiques les plus importants de l'époque. Hein. Voilà. Ouais. Comme quoi, Piquigny a été au centre du monde. Piquigny a été au centre du monde, mais comme quoi, il y a dans la rencontre d'homme à homme des choses qu'on ne saurait pas, que la logique ne saurait pas expliquer.
C'est vrai. Louis XI et Édouard IV, ils ont réussi à trouver, alors ils avaient des arrière-pensées tous les deux, mais ça on ne peut pas demander à un homme politique de ne pas avoir des arrière-pensées. Ce soir. Comme ce soir. Mais ils ont réussi à s'entendre et à trouver un chemin qui a mis fin à une guerre qui ravageait la France depuis plus de 100 ans. 100 ans, c'est vrai. Et vraiment, c'est une grande joie de se dire que ça s'est passé ici chez nous. C'est une grande joie aussi de voir tout ce qui est en train de se déployer pour commémorer cet événement. Et puis voilà, je suis heureux de pouvoir y participer pour ma petite part. Bien sûr. Voilà. Comment vous voyez le monde aujourd'hui par rapport à l'an dernier? Il ne s'est pas amélioré? Il ne s'est pas amélioré, loin de là. Moi, je suis très soucieux en France par la montée de l'antisémitisme. C'est quelque chose d'épouvantable. Ça me travaille beaucoup, ça me questionne beaucoup. Je peux comprendre qu'on soit, et je le suis moi-même, affligé par ce qui se passe en Terre Sainte et à Gaza particulièrement, mais de là à en rendre coupables nos frères et sœurs juifs qui vivent ici en France, c'est vraiment quelque chose qui me semble épouvantable et presque inhumain finalement. Vous étiez à Lourdes il n'y a pas tellement longtemps, je crois, et j'ai vu aussi, comme vous l'avez dit, les milliers de jeunes qui sont allés à Rome à la rencontre du pape. C'est quand même des signes d'espoir. Ah mais tout à fait. Moi je vois, j'ai la chance quand je vais à Lourdes d'être l'aumônier de l'hospitalité, c'est-à-dire l'organisation qui permet aux malades et aux personnes âgées d'aller à Lourdes. Dans l'hospitalité, il y a 300 bénévoles. Sur les 300 bénévoles, il y en a 100 qui ont entre 18 et 25 ans. Et bien, je me dis, ça c'est un signe d'espérance. Puis un signe d'espérance très concret. Et des jeunes qui sont transformés de l'intérieur par le service qu'ils rendent aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées. C'est un petit peu votre combat au quotidien. Et ça c'est mon combat au quotidien. Parce que ça le sera toujours. Dites-moi, vous serez là le 29 août pour cet anniversaire de Piquigny? Alors il paraît même que je vais pour 1 heure de temps monter en grade, puisqu'il paraît que je vais être l'évêque qui va présenter l'évangile aux 2 rois pour qu'ils prêtent serment au moment de signer la paix. Par contre, vous êtes au courant qui sera le numéro, qui sera Édouard IV? Eh ben non, j'y vais en confiance. Combien? On vous souhaite pas tout le bonheur, mais la réussite possible à Montdidier, qui est une belle ville aussi. Vous allez découvrir une autre mentalité, un autre sport. Et puis, on vous reverra Piquigny de temps en temps. Ah, sûrement, oui. Sûrement. Un mot sur José Herbé, le maire, avec qui vous avez entretenu des relations Eh ben, particulières. je vous disais tout à l'heure, la rencontre d'homme à homme, vraiment avec José, mais avec beaucoup de maires avec beaucoup de maires des villages environnants, il y a eu des belles rencontres de personne à personne, parce que dans les maires, il y a aussi des femmes, et donc c'est un peu compliqué vis-à-vis d'une femme de dire une rencontre d'homme à homme. Moi, je vais vous dire, à ce propos-là, je garde au cœur, j'ai connu autrefois M. Flinois, qui était conseiller général de Combles, un homme qui a aussi marqué son époque. Et il me disait, vous savez l'abbé, il y a 2 sortes de maires. Il y a les maires qui aiment leur village et il y a les maires qui font de la politique. Ils sont opportunistes. Et bien les maires qui aiment leur village, quelle que soit leur orientation politique, on peut travailler avec eux. Les maires qui font de la politique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le cas de Piquigny. Et bien ici, j'ai eu la chance de rencontrer des maires, et particulièrement à Piquigny, des maires qui aimaient profondément leur village. Et là, on peut faire des choses ensemble. Merci, je ne vous dis pas au revoir définitivement, puisque je suis persuadé qu'on se rencontrera On se reverra. à la haute. On se reverra. Merci beaucoup.